au niveau du CRD, c'était la problématique de la prise en charge des 300 volontaires, ou 350 même. Et là, le maire a vraiment anticipé sur beaucoup de choses pour éviter certains dérapages. Et nous tenons à vous remercier parce que c'est un volet important dans le cadre de la prévention. Et le service d'hygiène aussi a permis vraiment à pu dérouler ces activités. D'abord la formation, l'accompagnement, ensuite dérouler l'activité avec eux. Et ça a été bénéfique quand même. Mais surtout aussi remercier toute l'équipe de santé au niveau du département de Tivaouane qui ont pris les devants parce que aussi la particularité du Gamou, c'est 10 jours avant le jour J. C'est les bourdes qu'il faut gérer. Chaque fois, il y a des mouvements de personnes. Et chaque fois, on a des problèmes et des préoccupations de santé. Je pense que ça aussi, si on le met devant, c'est qu'on a une équipe très soudée autour du médecin-chef de district qui ont anticipé tout cela. Et donc, c'est le lieu de les remercier. Maintenant, on ne peut pas réussir l'avant-Gamou et ne pas réussir le Gamou. Donc, ça nécessite encore plus de coordination dans la communication, mais plus de coordination dans l'action. Et que les gens se mutualisent les efforts pour aller vers ce qu'on appelle une dynamique communautaire. Si on fait ça, on réussit. Mais si on veut gérer par clan, on a des difficultés. On ne peut pas réussir l'avant-Gamou et ne pas réussir le Gamou. Il y a une période aussi sensible, c'est la période de démobilisation, les 2 jours après le Gamou. Du point de vue sanitaire, c'est stratégique pour vous. Donc, c'est des périodes où encore le dispositif doit être très soudé, mais aussi le dispositif doit être apparent pour qu'on puisse vraiment régler le problème de la démobilisation, qui est souvent la phase la plus critique dans les mouvements de foule, la démobilisation. Parce que tout le monde prend un sens, tout le monde va où il veut, et puis c'est complètement, voilà. Mais le dispositif qu'on a doit rester. On a cette année des problèmes de tentes, effectivement, parce que les tentes qui ont été envoyées depuis l'année dernière à Matam ne sont pas revenues. Et on n'a pas pris le temps vraiment de prendre des dispositions pour renouveler. Je pense qu'il y a des choses qu'on doit régler au préalable, parce qu'on sait que le Gamou, tous les ans, on a un Gamou. Tous les ans, on réclame le même matériel qui doit être un matériel disponible et fixe. On doit trouver un moyen quand même de fidéliser ce matériel sur place une bonne fois pour toutes. Donc ça aussi, il faudrait qu'on aille dans ça pour réfléchir aussi. Maintenant, le reste, c'est une communication permanente qui va le régler. Une communication de proximité, mais aussi qu'on s'engage tous pour le bien de la nation. C'est l'intérêt général qui nous regroupe ici. Et nous devons aller dans cette dynamique de réussite. En tout cas, voilà ce que je voulais peut-être conclure, parce que s'il n'y a pas beaucoup d'interventions des techniciens, c'est parce que les choses se passent bien. N'est-ce pas? Et c'est ce qu'on s'attendait aussi à ça, parce que depuis le CDD, CRD, Réunion nationale, on a rectifié. Pendant tout ce temps, on a pu rectifier. Et vraiment, on est très rassuré par rapport à ce qu'on a vu. Maintenant, on va accompagner. Le reste, c'est de gérer les urgences au jour le jour. Et donc, je pense qu'à ce niveau, on n'aura pas trop de difficultés. En tout cas, je voudrais remercier, au nom du ministre de la Santé, toute l'équipe qui est là sur place, qui continue à travailler. Remercier aussi au nom du ministère de la Santé, la mairie qui accompagne, mais toutes les bonnes volontés qui accompagnent la dynamique communautaire de santé. Mais remercier les équipes du ministère de la Santé qui sont soudées, c'est les directeurs généraux, les directeurs, les conseillers techniques du Premier ministre, et tous ceux qui sont dans ce dispositif pour nous accompagner. Ils nous accompagnent, nous, la territoriale, parce que c'est à nous de prendre en charge toutes ces préoccupations qui intéressent les populations. Maintenant, si on a le niveau national qui vient appuyer, c'est à nous de vous remercier et de vous dire encore une fois que nous sommes très, très, très attentifs par rapport à ce qui est en train de faire. En tout cas, je vous dis encore mes encouragements au personnel de santé, parce que aussi, il nous reste un tournant à accomplir. C'est le plus compliqué. Et cette posture de l'être suprême qui est là, qui écoute et qui comprend tout et qui accepte d'être titillé parce qu'il veut bien faire. Vous allez rencontrer des populations qui n'ont rien compris et qui pensent que vous êtes payé pour lui seul. Mais ayez la compréhension et la grandeur de ne pas être à ce niveau-là pour expliquer pourquoi vous êtes là. Assurer cette mission régalienne, c'est une mission régalienne, et passer à autre chose. Quand vous le faites, vous serez toujours tranquille et c'est l'intérêt général qui gagnera dans tout ça. Vraiment, merci SG, merci à tout le monde, merci au préfet. Et je pense qu'on peut mettre fin à cette rencontre. La séance est levée. Merci.